Cette émission vous est offerte par OneXBet. Voilà, amis sportifs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de DRTV International, la chaîne du bassin du Congo qui vous présente ici même et maintenant son émission des sports Megasport, une émission sponsorisée du reste par OneXBet. Nous sommes le vendredi 30 juin 2023 à la une. Eh bien, nous parlerons de la CAN ou de la 4e édition de la CAN des moins de 20 ans qui se déroule en ce moment au Maroc, avec à la clé bien sûr l'élimination des Diables Rouges U23 qui ont été battus lors de leurs 2 premières sorties. Les Diables Rouges vont devoir jouer pour l'honneur tout à l'heure, ça sera à 21h, je crois, heure de Brazzaville, contre le Maroc, le pays organisateur. Et puis l'actualité, amis sportifs, c'est aussi cette assemblée générale extraordinaire tenue hors presse, hors caméra par les Diables Noirs, en tout cas, qui ont réélu le président ou qui ont ramené le président général Jean-François Ndengue, en tout cas qui retrouve son trône. Il était président général d'honneur. Il est aujourd'hui président général en remplacement du président Donald Fina, en tout cas, qui est parti pour des raisons de santé. En tout cas, dans cette émission, vous suivrez justement le satisfecit de la coordination nationale des supporters de Diable Noir qui s'est retrouvé le jour même. C'était au bar Bababoum pour frétiller de joie. Et puis, l'actualité, c'est également, en tout cas, le passation de grade au niveau du judo. En tout cas, il y a longtemps, très longtemps, que ça n'a pas été fait. En tout cas, nous avons pour cela un invité, l'invité de ce soir. Il s'agit de Maître Kalogé Aya. Il est le porte-parole de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées. Il est également secrétaire rapporteur de la commission des grades. Voilà donc planté le Degor. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et pour vous décortiquer cette actualité sportive, mesdames et messieurs, au pays et à l'étranger, avec moi sur ce plateau, les consultants, à commencer par le jeune consultant Henri Mayela. Henri, bonsoir. Bonsoir, Taylor. Tu es de retour sur le plateau. Hein? Nous avons également, comme d'habitude, Christian Otato. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Théodore. En forme. Alors, sans oublier Pascal Biozek-Iminou, qui est également là, frétillant de joie. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Théodore. Voilà, Megasport, c'est parti, amis sportifs. On ouvre par justement cette actualité. Il s'agit de judo avec bien entendu le passation de grade. Alors, je ne vous en dis pas plus, suivant d'abord cet élément traité par Donald de Goma et on se retrouve juste après pour justement nous entretenir avec notre invité de ce soir. Fini le désordre à la Fédération congolaise de judo et disciplines associées en matière de port de dan, où chacun procédait au port de grade et dan selon son vouloir ou selon son maître. Au sortir des états généraux souverains de la dite fédération, la Commission nationale de grade et dan vient de normaliser les choses. Ainsi, dans le domaine de l'élévation à titre honorifique, le président de la République a été élevé au grade suprême de 10e dan. Nous avons aussi assisté à l'adoption d'un acte portant autorisation de l'élévation à titre exceptionnel de certains judokas au grade de ceinture noire 9e dan de judo. Il s'agit des maîtres Makaya Kivika Alexandre, Ngasaki Pascal, Ndinga Pascal et Tiba Florent. La Commission nationale des grades et dan a aussi procédé à l'adoption des actes portant autorisation de l'élévation à titre exceptionnel certains judokas au grade de ceinture noire 8e, 7e et 6e dan de judo. Au 8e dan, 9 ont été élevés, notamment Ngoma Moukoko, Itoile Lombo Jean-Pierre Claver et autres. 7 ont été élevés au grade de ceinture noire 7e dan, entre autres Mpassi Malumbi, Tati Libas et Germain Lombert, Aya Kalodje, Andrénique. 5 ont été élevés au grade de ceinture noire 6e dan, parmi lesquels
Sassou Nguesso Wamba Arnaud, Oboa Serge, Pelagui Olivier, Ata Asiokara Francis et Ondono Fernand Romain. Je suis revenu pour ne pas être parti en fait. J'ai toujours été là, présent, essayer de remettre un peu d'ordre, de paix et de cohésion dans cette grande famille, parce que c'est une grande famille. Et le but de cette cérémonie, c'est surtout de réunir tout le monde, et comme on n'a toujours fait qu'un seul, qu'on puisse faire qu'un seul et aller de l'avant. Personnellement, mon message reste le même. On s'élève que dans l'effort, il faut continuer à y croire. La preuve, j'ai mes maîtres qui sont ici, et même épuisés, ils sont quand même là, ils continuent. Il faut s'élever dans l'effort et continuer à vouloir faire avancer cette grande famille, cet art noble qu'est le judo. Et quand on a été budoka, on l'est pour toujours. Quant au 5e dan, les promus seront élevés ce dimanche au cours de la cérémonie de clôture. OneXBet, fiable bookmaker avec des cotes élevées. Inscrivez-vous avec le code promo et obtenez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. Voilà, OneXBet, je vous le disais tout à l'heure, Amis Sportifs, c'est le sponsor officiel de cette émission. Voilà donc Donald Goma, maître, vient de nous mettre la puce à l'oreille, mais vous êtes bien placé, présent sur ce plateau. Maître, pour nous en dire un peu plus, une fois de plus, bonsoir maître. Bonsoir. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est passé justement pour qu'enfin il y ait passation de grade au niveau de la FECOJUDA? Bon, vous avez suivi le brillant commentaire de Donald Goma. Et tel qu'il a dit, il a presque tout révélé. La Fédération congolaise de judo est créée en 1965 au bénéfice des Jeux africains de Brazzaville. Et nous sommes la première fédération des arts martiaux à être créée, à être née. Et pour votre information, je prends le cas de Maître Makaya Alexandre qui a étudié au Sénégal. Il est judoka, ceinture noire, premier dan depuis 1965. Il est même sur la liste des premiers judokas, ceinture noire de l'Afrique noire. Jusqu'à ce jour, Maître Makaya est âgé de 84 ans ou 85 ans. Depuis que ce monsieur est passé ceinture noire premier dan, entre 1965 et 1970, il a été promu au grade de 5e, 6e, 7e dan. De 1970 jusqu'à nos jours 2023, les grades au niveau du judo ont connu une forme de désordre, de chaos. Et la responsabilité... Orchestré par quoi? Orchestré par la mauvaise gestion de notre fédération. Parce que quand un bureau fédéral est élu, il y a au sein de chaque fédération ce qu'on appelle les commissions spécialisées. Pour le cas du judo, nous avions une commission spécialisée qu'on appelle la Commission nationale des grades. C'est cette commission qui a le pouvoir, qui a le mandat de lever en grade tous les judokas. Mais vu le chaos dans la gestion de notre fédération, vu les présidents qui se sont succédés, vous avez constaté que cette commission n'avait pas bien fonctionné. Il est arrivé une période où le judo était plongé dans une crise très aiguë, et cette crise a fait que même le fonctionnement des institutions, comme je viens de vous le dire, les commissions, ne pouvait plus bien fonctionner. À ce moment-là, le désordre va rentrer dans les grades. Chaque club, chaque maître de club faisait passer les grades de premier et deuxième dan au niveau des clubs. Or, le pouvoir des grades, au niveau du club, vous avez le pouvoir de faire passer le grade à partir de la ceinture blanche pour la ceinture jaune. De la ceinture jaune à la ceinture orange. Orange, verte, verte, bleu, bleu, marron. Mais au niveau de la ceinture noire, premier dan, le pouvoir revient de droit à la Commission nationale de grade par le biais de la fédération. Or, cela fait aujourd'hui 30 ans, je dirais même 40 ans, la Commission nationale des grades n'avait plus fait son travail. C'est une fois que M. Ney Francis Ata Sokara, l'année passée, est passé à la tête de la Fédération congolaise de judo, les commissions ont été mises en place. Maître Ngasaki avait été nommé président de la Commission nationale des grades, son adjoint c'est Maître Makaya Kivika, et moi qui vous parle, je suis le secrétaire rapporteur. Et c'est à ce moment-là que j'ai entrepris le travail d'abord de fouille,
le travail de recenser tous les clubs, tous les ceintures noires du Congo. Et quand j'ai fini ce travail, nous nous sommes retrouvés. Des procès-verbaux ont été produits pour que nous puissions reconstruire les carrières des aînés. À commencer par Maître Kivika, il fallait l'élever au rang de 9e dan. Le chef d'État, en tant que premier citoyen, autorité suprême des arts martiaux, il a été élevé au rang de 10e dan. Une fois que Maître Makaya, Maître Ngasaki, Maître Ndinga Bayar ont été élevés au rang de 9e dan, à leur tour, ils ont eu le pouvoir et l'opportunité de lever au rang de 8e dan les aînés comme Nzai Osei, Mokoko. Eux aussi, à leur tour, ils ont eu le pouvoir d'élever au rang de 7e dan, nous autres, Ayakalogé, Villa Godefroy. Vous constaterez qu'au judo, il n'y a que les aînés, les anciens, qui ont qualité de nommer ou d'élever en grade les plus jeunes. Maintenant que l'ordre est rétabli au niveau des aînés, des anciens, vous constaterez que la journée de dimanche qui va arriver, nous allons maintenant élever au rang de 5e dan les plus jeunes, les plus actifs, les plus valides. Progressivement, nous allons atteindre les 4e, 3e, 2e, 1er dan. Une fois que tout ce tableau est bouclé, à ce moment, nous aurons le bottin ou le registre général des grades des ceintures noires au Congo à partir de la 10e jusqu'au 1er dan. Donc ce chaos qui a été orchestré par nous tous, les aînés et les doyens, les jeunes qui sont venus après nous, je dirais que, pauvres d'eux, ils ont subi ce que les aînés avaient posé comme, comment dirais-je, comme irresponsabilité dans la bonne gestion des grades au niveau du Congo. Voilà. Et nous étions obligés de réparer ce tort, cette faute. Et tel que vous avez suivi les images, tout doucement, nous sommes en train d'entreprendre ce travail-là pour mettre fin à ce chaos. Voilà, merci beaucoup. Maître, on comprend très aisément qu'un travail est en train d'être fait par la FECOJUDA grâce à la dextérité justement de Maître Francis Atta, le président. Alors, dites-nous un peu, comment ça se pesait? Vous avez parlé entre-temps d'une période de cafouillage. Comment ça se pesait en ce moment-là? Il faudrait que je vous explique aussi comment se donnent les grades. Oui. Parce que beaucoup se posent la question de savoir comment le chef d'État est passé 10e dan. Au judo, il y a 2 formes, je dirais même 3 formes d'octroi des grades. Vous avez ce qu'on appelle les grades honorifiques. Je peux prendre un exemple de celui qui est nommé docteur honoris causas. Il n'a pas une thèse de doctorat, mais vu les œuvres, les actes qu'il a eu à poser, chaque université peut dire que M. X est nommé docteur honoris causas, ce qui signifie tout juste doctorat à titre... Donc une distinction honorifique. Honorifique. Voilà. Maintenant, il y a un titre qui est donné à titre exceptionnel tel que nous autres, c'est par rapport au service rendu au judo. J'ai 46 ans de pratique de judo. Je commence le judo en 1977. Jusqu'à ce jour, ça me fait 46 ans que je suis dans la pratique, l'enseignement du judo. J'ai été plusieurs fois responsable au niveau fédéral. Aujourd'hui, je suis responsable au niveau de la Ligue de judo de Brazzaville. J'ai enseigné le judo toute ma vie, toute ma carrière, je n'ai fait qu'enseigner. Au regard de ces prestations, on dit Maître Ayakalogé est élevé au rang de 7e dan pour service rendu au judo. Voilà. Il y a des grades qui sont obtenus à titre technique. Ça peut être par la compétition. Il y a un judoka, il est très puissant, très actif. Je prends le cas en France de Teddy Riner. Lui, à titre technique, il peut être élevé au rang de 6e, 7e, vu les médailles, sa performance. On vient de le faire pour David Douillet. À 50 ans, il vient d'être élevé au rang de 8e dan. Il y a les grades qui sont obtenus par les examens pédagogiques. Nous, au judo, nous avions un programme qu'on appelle le Gokyo. Nous avions un autre programme qu'on appelle les kata. À partir du Gokyo et des kata, vous avez un examen à passer, ceinture jaune, ceinture orange, verte. Maintenant, les premiers dan, ils ont l'examen technique au niveau du Gokyo, au niveau du Newaza, c'est-à-dire les techniques au sol. Ensuite, il y a le kata qu'on appelle le Nage no kata. Vous passez la première et la deuxième série pour le premier dan, la deuxième et la troisième et quatrième série pour les deuxièmes dan. Maintenant, au niveau du quatrième, cinquième dan, nous avions le Kime no kata. Et au fur et à mesure que vous évoluez en grade,
sur le plan technique, il y a d'autres katas que vous aurez à exécuter. Maintenant, pour le cas actuel du judo congolais, nous avions pensé que faire les examens à tout ce monde-là, nombreux allaient être en difficulté. Il fallait d'abord réparer le tort qu'il y avait au niveau de tous ceux qui ont aujourd'hui 20 ans, 30 ans, 40 ans de pratique de judo. Le tort a été réparé. Maintenant, pour les années à venir, nous allons maintenant appliquer les examens pédagogiques. Je prends le cas pour les 6e, 7e dan. Il y aura maintenant les examens, par exemple, la soutenance à présenter pour obtenir le grade de 6e, 7e, 8e dan. Donc voilà un peu les projections que nous avions, mais pour l'instant, il était d'abord question de reconstruire les carrières de tout un chacun et mettre chacun là il fallait mettre, et c'est ce qui vient d'être fait, et c'est ce qui est en train d'être fait, et je crois qu'avec le temps, le chaos que nous avions observé tous au niveau des grades de ceinture noire au Congo, progressivement nous allons mettre fin à ce chaos. Merci beaucoup maître pour toutes ces précisions, vous restez avec nous, le temps pour nous, amis sportifs, de poursuivre avec ce méga sport. Je vous parlais tout à l'heure de la déconfiture des Diables Rouges qui prennent part, des U23 du reste, qui prennent part à la 4e édition de la CAN des moins de leur catégorie. En tout cas, c'est au Maroc, mais ils ont été sévèrement battus 2 buts à les 2 matchs, les 2 premières sorties. Alors, c'est donc Christian, là, c'est le résumé du match qui a opposé. Le premier match, je crois. Non, le deuxième match. Le deuxième match. Voilà, là, c'est le but encaissé par... Le premier but encaissé, marqué par les Guinéens. Là, nous allons voir l'égalisation des Congolais suite à vraiment une mauvaise communication entre le gardien et son défenseur. Au retour de la pause, les Congolais ratent cette opportunité en or, alors que les Guinéens vont jouer à la précision. On va voir sur ce centre, il force le défenseur congolais a marqué contre son camp. Voilà. Il marque contre son camp le but du 2-1. Un but vraiment mal digéré par les Congolais qui va amener un troisième but. Donc nous regardons là la sortie ratée du gardien. Il faut rappeler qu'avant déjà ce but, il y avait un carton rouge écopé, donc les Congolais jouaient de moins, puisque le portier Bissila avait écopé d'un carton rouge pour un coup de coude. Un jeu dangereux à l'égard d'un attaquant guinéen. Donc son remplaçant rentré en jeu, il avait stoppé le penalty qui avait été accordé à la formation guinéenne. À la suite de ce penalty et en infériorité numérique, ils n'ont pu rien faire, ayant concédé leur deuxième défaite, puisqu'ils avaient été battus 3-2 contre le Ghana lors de la première journée. Ce qui veut dire que les chances de participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sont déjà partis. Sont partis. Et voilà, donc nous allons voir avec vous, Christian, les précisions sur les résultats dans le groupe A. Effectivement, comme nous venons de le constater par le dernier résumé, que le Congo a remporté son match par 3-1, l'équipe du Maroc a cartonné 5-1, une victoire surprenante qui fait d'elle d'ailleurs la première équipe qualifiée en demi-finale, puisque c'est une compétition qui n'a que 8 participants. Les 2 premiers de chaque groupe qualifiés pour les demi-finales. Les 3 premiers sont qualifiés aux Jeux Olympiques et le 4e jouera un barrage intercontinental pour arracher sa qualification. Donc le Maroc a cartonné 5-1, ce qui fait que dans le groupe A, il est seul en tête avec 6 points. Comme l'indique le classement. Le classement, oui. Oui, 6 points, suivi de la Guinée, 3 points, avec une différence de +1. Le Ghana, une différence de -3, avec 3 points. Le Congo est le seul dans ce groupe qui n'a pas encore glané le moindre point. Alors, qu'en est-il dans le groupe B en ce moment avec justement les résultats? Les résultats du groupe B se présentent comme nous l'indique le diapo. La victoire de l'Égypte 1-0 face au Mali, puis celle du Niger contre le Gabon qui a créé vraiment une véritable surprise. Et dans ce groupe, le classement est le suivant. En tête de ce groupe, l'Égypte a 4 points, le Niger 4 points, donc les deux se partagent la première place de ce groupe. Il y a le Mali qui a 3 points, le Gabon a 0 points. Ce qui veut dire si aujourd'hui, le Congo affronte la formation du Maroc
et que la Guinée joue contre l'équipe du Ghana à la même heure demain. Dans le groupe B, vraiment, ça va être du chaos parce que tout le monde a sa chance, surtout les trois premiers ont leur chance de se qualifier. Donc nous allons assister vraiment au vrai match demain. Voilà, merci beaucoup en tout cas Christian pour toutes ces précisions. Alors Henri, comme d'habitude, le Congo est éliminé. C'est chaotique pour le football. Les moins de 23 ans. On est habitué à recevoir des bonnes douches froides en tout cas, que ce soit dans toutes les catégories. Nos joueurs à l'extérieur ont du mal à s'imposer, comme venait me le dire Monsieur Pascal. Je pense que c'est un problème d'encadrement et ça se fait ressentir à tous les niveaux. Voilà, problème d'encadrement, problème de joueurs, problème de niveau. En tout cas, Pascal Bozikimino a également un mot à dire. Hein. Bon, peut-être pas un problème de niveau, mais c'est un problème d'encadrement. D'encadrement. Parce que c'est le même championnat, ce sont les mêmes joueurs. Nous avons vu la dernière fois l'équipe du Tchad et nous avons vu les U17 et les U20 lors des précédentes compétitions. Je crois que c'est un problème d'encadrement et d'organisation. Nous avons des joueurs, il suffit d'encadrer ces jeunes parce que nous on comptait sur ces jeunes, les jeunes de moins de 17 ans, de 20 ans, de 23 ans. Parce que avec les seniors, alors comme le Congolais Landa a toujours dit, il faut avoir des comprimés, des bicap après un match. Mais au moins au niveau de ces jeunes-là, nous avons quand même une certaine expérience. Dommage qu'il faut dire que ça n'a pas marché. Mais si ça n'a pas marché, parce que c'est quoi? C'est l'encadrement, c'est l'organisation. On ne s'y prend pas à temps. On ne prépare pas l'équipe. Donc on sait que non, nous allons jouer demain. Bon, on réunit les jeunes à la va-vite et puis allons jouer. Alors que les résultats se préparent. Les résultats ne peuvent pas tomber du ciel. Hein? Je regrette, les résultats ne tomberont jamais du ciel tant que nous n'allons pas préparer nos équipes. Et la préparation, mais qu'est-ce qui manque, Pascal, pour qu'on puisse préparer ces équipes alors que le football, à notre avis, c'est là où on engloutit beaucoup d'argent? Oui, mais là où on engloutit beaucoup d'argent, mais je ne sais pas, est-ce qu'au niveau de la fédération ou au niveau du staff technique, est-ce que le staff technique fait son travail? C'est-à-dire, bon, j'ai un calendrier que je dois soumettre à la fédération. La fédération, à son tour, soumet au ministère qui est censé dégager de l'argent. Est-ce qu'en ce moment-là, est-ce qu'il y a cette complicité-là? La direction technique, la fédération et le ministère, est-ce qu'il y a cette complicité-là? Je ne sais pas. Donc, il faut peut-être qu'on invite les gestionnaires, le staff technique, la fédération et le ministère pour qu'on en sache un peu. Parce que tout le temps, on ne sait que pleurer. On ne sait que pleurnicher, non, les résultats. Mais les résultats ne peuvent pas venir tant qu'on ne préparera pas nos équipes. C'est la préparation. Après un championnat, maintenant on a fini le championnat national. Justement, on attend. Mais nous avons des compétitions. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien, il y a un temps mort. On attend juste la date de la compétition pour, soi-disant, bon, affréter un avion, bon, nous allons jouer au Maroc, nous allons, mais entre-temps, est-ce qu'il y a préparation? Alors, c'est là où le bas blesse. Voilà, c'est là où le bas blesse et pour l'instant, l'heure est à la guerre. Théodore Baloussa, sur ce que Pascal Bozikimino vient de dire, n'oublions pas comment nous composons nos staffs. D'abord, le staff des U23 a pris service quand? Quand est-ce que ce staff a été nommé? Pour déjà parler de préparation. Parce que chez nous, au Congo, nous prenons la préparation d'une équipe. Ah, nous avons compétition dans un mois. Ah, il fallait passer 2 mois en Finlande, passer 3 mois en Belgique, passer aux acclimatations. C'est pas ça. Si nous regardons bien, cette compétition est réservée aux moins de 23 ans. 2024, moins 23 ans, ça donne 2001. Donc ce sont le plus âgé dans cette équipe doit être né en 2001. Quand on prend les natifs de 2001, 2001 plus 20, ça nous donne 2021. Que sont devenus les juniors de la CAN 2021? À la fin, c'est là où on dit avoir un organe technique, des organes techniques vraiment qui sont actifs. L'organe technique de la Fédération congolaise de football, c'est la direction technique nationale. À la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, U20, 2021, que ce soit les U20, que ce soit les U17 de cette année 2021, qu'ont-ils fait? Quel a été le programme élaboré avec cette génération? Combien de retrouvailles ces jeunes ont eu à la fin de leur compétition? Une fois la compétition prend fin, ils sont classés dans les annales d'oubliettes. Or, c'est avec déjà ces jeunes-là qu'on devait commencer plus. Vous venez de sortir d'une compétition, vous venez de sortir des éliminatoires, voici les tops, voici les flancs.
continuer à travailler, ainsi de suite. C'est comme ça. Mais c'est là où nous parlons. C'est là où on dit, chez nous, la plupart du temps, lorsqu'on veut parler de préparation, on voit, ah non, ils ne sont pas allés à temps au pays où devaient se jouer, ah non, ils ne se sont pas vite acclimatés. Voilà, donc, or, c'est un travail de long service, de longue période, comme venait de l'évoquer notre invité, la période de vache maigre qu'a connu l'octroi de grade. Donc c'est à peu près cela. Donc c'est vraiment un problème. Voilà, amis sportifs, en tout cas on poursuit. Et pour l'instant, en tout cas, l'heure est à la guéguerre au plus haut sommet. Vous vous rappelez que lors de son interpellation par les députés de la République qui voulaient également en savoir un peu plus, le ministre en charge des sports, Hugues Ngoué-Londélé, en tout cas avait à la limite tiré à boulet rouge à la Fédération congolaise de football, à la FECOFOOT. Et dans un communiqué final, en tout cas, le ministre a reçu du répondant, en tout cas la Fédération congolaise de football, en tout cas, a en quelque sorte fait une réponse du berger à la bergère. Suivant ce communiqué final lu au sortir de leurs travaux par l'officier média, adjoint Rufin Louemba. Suivez et on se retrouve juste après. OneXBet, fiable bookmaker avec des cotes élevées. Inscrivez-vous avec le code promo et obtenez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. Communiqué final des travaux de la session du comité exécutif de la Fédération congolaise de football du 27 juin 2023. Convoqué par décision 009/FS/PR/23 du 23 juin 2023, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football s'est réuni ce mardi 27 juin 2023 au siège de la Fédération congolaise de football sous la présidence de son président Jean-Guy Blaise Mayolas. 9 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir vérification de présence, 2 mots du président, 3 adoption de l'ordre du jour, 4 adoption du procès verbal de la dernière session du comité exécutif du 14 avril 2023, 5 analyse de l'intervention du ministre des Sports lors de son interpellation à l'Assemblée nationale, 6 préparation du match Congo-Gambie, 7 mise en place de staff technique des Diables Rouges U20 et A', engagement du club aux compétitions interclubs de la CAF hommes et dames, 9 divers, tournoi Fatigue Club, Cannes U23, éliminatoire tournoi féminin Paris 2024, information sur la convention relative au partenariat avec Avas Sport Event sur l'organisation des championnats d'élite en République du Congo. Ouvrons les travaux, le président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayolas, après avoir souhaité la bienvenue aux membres du comité exécutif, les a remerciés d'avoir bien voulu rehausser de leur présence la présente session. Il a invité ensuite les membres du comité exécutif à examiner le point inscrit à l'ordre du jour avec responsabilité, à développer des échanges constructifs et non réclamatoires. Avant de terminer son propos, M. Jean-Guy Blaise Mayolas a félicité les organisateurs et les lauréats du championnat national de Ligue 1 saison sportive 2022-2023. De même, il a congratulé les joueurs et les encadreurs des équipes U17 et U20 qui ont pris part aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations en engrangeant des résultats encourageants. Il a invité tous les membres du comité exécutif à conjuguer ensemble les efforts pour le devenir du football congolais. C'est sur ces mots qu'il a déclaré ouvert les travaux du comité exécutif de la Fédération congolaise de football. En analysant le point relatif à l'intervention du ministre des Sports lors de son interpellation à l'Assemblée nationale, le comité exécutif a marqué son indignation suite aux propos désobligeants qui ont été prononcés à cette occasion. Loin de verser dans la polémique, le comité exécutif entend souligner que la gestion de l'équipe nationale, sur le plan technique, relève exclusivement du sélectionneur national qui est engagé de commun accord par le ministre des Sports et la Fédération congolaise de football. Le comité exécutif tient à préciser que le sélectionneur est le garant de la gestion technique de la sélection et, parallèlement, la Fédération s'occupe de la partie administrative, notamment la convocation des joueurs. Quant aux aspects financiers, la mise en route des joueurs et le paiement des primes, cela a toujours été géré par le ministre des Sports sans que la Fédération ne soit associée. Par ailleurs, le comité exécutif a estimé qu'il est inimaginable et même ahurissant que cela a été allégué que les joueurs soient contraints de verser une dîme aux membres de la Fédération congolaise de football comme à l'Église. S'agissant du point relatif au match Congo-Gambie,
Les membres du comité exécutif ont relevé que cette confrontation est déterminante, entendu qu'en cas de victoire, les Diables Rouges du Congo, notre équipe nationale sera qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique de Nations Côte d'Ivoire 2023. À l'effet d'optimiser nos chances de gagner ce match, le comité exécutif de la Fédération congolaise de foot a décidé de mettre en place une commission qui sera chargée de la bonne préparation de cette rencontre à grand enjeu. Concernant la mise en place des staffs techniques de Diables Rouges, hommes et dames, il a été décidé que les nominations interviendront très prochainement. Pour ce qui est de l'engagement des équipes Assoto et Diables Noirs en compétition interclub de la CAF, il ressort qu'au regard de la date butoir fixée au 30 juin 2023, ces deux formations doivent déposer très rapidement les documents demandés par l'organe de première instance de traitement des dossiers. Dans les divers, le comité a été... Voilà, amis sportifs, c'était là un extrait du communiqué final, en tout cas sanctionnant les travaux du comité exécutif de la Fédération congolaise de football que dirige demain de maître Jean-Guy Blaise Mayolas. En tout cas, c'est un communiqué final. L'extrait est lu par l'officier média adjoint Jean Ruffin Louemba. Et puis, pour enchaîner un peu, nous vous parlions donc de l'interpellation du ministre qui est toujours d'actualité au niveau du Parlement, notamment par les députés de la République. Eh bien, suivez ce reportage signé Brunel Ndongo Kanga et on se retrouve juste après. Inscrivez-vous avec le code promo et obtenez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. En réponse à ces différentes préoccupations, nous nous faisons le devoir d'apporter les éclaircissements. Du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, le ministre en charge des sports réitère sa position sur la suppression de la fameuse prime des joueurs de l'équipe nationale. Pour Hugues Golondele, on ne parlerait plus de cette prime, mais plutôt désormais des frais de mission comme le prévoit la loi. Pour ce qui est de la motivation, il sied de rappeler que les joueurs convoqués en sélection nationale perçoivent des primes dont les montants sont conséquents. La prime de match gagné est à 5 000 €. La prime de match nul est à 2 500 €. Et la prime de qualification est à 10 000 €. Mais comme cette prime n'existe plus, nous l'avons remplacée par les frais de mission. Ici, nous sommes parmi les hauts cadres de la République. Vous savez très bien que quand un ministre ou un directeur général voyage, il a des frais de mission. Dans le cas d'un ministre qui vous parle, moi, c'est 150 000 par jour. Et ce sera 120 000 francs par jour pour les joueurs de la diaspora et ceux d'ici qui viennent pour soutenir l'équipe nationale. Et nous nous sommes mis d'accord là-dessus. Donc la prime de présence n'existe plus au Congo. Et d'ailleurs, ailleurs, cette prime n'existe pas. Ce n'était qu'au Congo. À cette séance sur les questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale, il s'est agi pour les élus nationaux d'être informés de la politique mise en place par le ministère du Sport pour éradiquer les maux qui minent le sport congolais en général. À en croire Hugues Golondele, une loi portant code de sport en République du Congo est actuellement en préparation. Le président de l'Assemblée nationale, lui, appelle de tous ses voeux à l'organisation des États généraux du sport pour mieux clarifier le rôle de tout un chacun. En effet, battu le dimanche dernier au stade Alphonse Massamba Débat par le mal de 2-0, les Diables Rouges ont vu leur chance de qualification s'amenuiser. L'équipe nationale doit impérativement battre son adversaire qui est la Gambie pour prétendre décrocher son billet pour la Côte d'Ivoire où aura lieu la phase finale de la CAN de football, édition 2023. Voilà, encore faut-il que ces Diables Rouges puissent avoir suffisamment de ressources pour battre la Gambie, le dernier match. Alors, la prime de présence, selon le ministre, a été supprimée et les joueurs sont devenus des fonctionnaires pour prétendre avoir les frais de mission, c'est ça? Effectivement, c'est ce que comme on appelle le ministre, lors de son oratoire devant l'Assemblée nationale, a évoqué. Mais après avoir écouté
les deux dernières vidéos, les VTR comme nous avons l'habitude de l'appeler. Je pense que nous allons rapidement poursuivre avec le prochain VTR puisque la fédération nous a fait part, le communiqué nous a fait part que l'équipe, la convocation des joueurs est de la tâche du sélectionneur. La fédération ne fait qu'envoyer les invitations. Par le passé, on a un joueur dont le père était ouvert à la presse. Il avait accordé une interview pour faire savoir que son fils n'avait pas reçu d'invitation. Voilà, nous reviendrons sur ça. Le temps pour nous, en tout cas, de parler de cette autre actualité. Je vous parlais de la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire chez les Diables Noirs, les Noirs et Jaunes qui repartent en Afrique, en tout cas. Et ils ont donc ramené à la présidence générale le général sportif Jean-François Ndengue. Le président général Donald Fila étant pour des soucis de santé en tout cas, s'est retiré. Et finalement, c'est le président d'honneur qui redevient président général du club sportif et multidisciplinaire Diable Noir. J'ai cité le général sportif Jean-François Ndengue. Alors, la cérémonie, l'assemblée s'est déroulée, c'était samedi dernier à la préfecture, sans caméra, sans presse. Mais la coordination nationale, puisque le président de cette coordination, Jean-Pierre Massamba, alias JP Boulabi Bakamamo Andombi, a été réélu à la tête de cette coordination. Eh bien, ils se sont retrouvés au bar Bababoum pour aller justement frétiller de joie. Je ne vous en dis pas plus. Nous avons tendu le micro aux deux secrétaires généraux de cette coordination qui nous en disent un peu plus. On se retrouve juste après leur interview. OneXBet, fiable bookmaker avec des cotes élevées. Inscrivez-vous avec le code promo et obtenez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. Secrétaire général adjoint à la coordination nationale des supporters de Diable Noir. En ce jour, le 25 juin, nous avions introduit le président de la coordination nationale des supporters de Diable Noir et au même moment, le président général du club, le général Jean-François Ndengue, vient d'être élu président général de Diable Noir. Compte tenu de l'état de santé du président Donald Fila, il a pensé pour mener à bien les activités de Diable Noir et surtout que nous sommes en fin de saison sportive. Nous allons bientôt commencer une nouvelle session. Par rapport à son état, il a pensé que c'était mieux qu'il puisse remettre donc, ce pouvoir au président qui est présent dans toutes les activités de Diable Noir, de pouvoir continuer les activités de Diable Noir pour qu'il n'y ait pas un vide pour cette saison que nous allons débuter à bientôt. La réaction des supporters était très vive. Et pour ceux qui étaient avec nous dans la salle de la préfecture de Brazzaville, les supporters ne voyaient pas ce vide. Mais au niveau des dirigeants, nous avions vu ce vide. Il fallait donc rapidement combler ce vide pour qu'il n'y ait pas un fossé. Voilà pourquoi cette assemblée s'est organisée et dans les textes, nous avions respecté des textes et ça s'est fait avec tous les supporters. Tous les supporters étaient très contents et nous avions vibré la salle. Voilà cette joie qui a quitté la préfecture. Voilà, nous sommes retrouvés ici à Bababoum pour continuer donc cette joie. Donc les supporters sont très contents parce qu'ils veulent voir l'équipe de Diable Noir aller en avant. Nous avions l'équipe de Diable Noir devant nous et nous pensons faire de grandes choses. Et nous allons évoluer avec Diable Noir et Diable Noir va vibrer. Nous voulons que Diable Noir, la saison prochaine, que nous puissions aller plus loin par rapport à la politique du président général du club, comme il l'a annoncé, et la politique également du président de la coordination nationale des supporters. Nous voulons aller plus loin pour les saisons africaines prochaines. Il y aura un grand changement au niveau de mentalité et de la faisabilité des actions au niveau du club.
Donc je crois que ce que nous sommes en train de faire, c'est la première fois. Depuis longtemps, les sous-comités n'existaient pas. La politique du président JP était au début de mettre en place les sous-comités et après de passer à l'action, c'est-à-dire maintenant faire de telle sorte que ces sous-comités maintenant commencent à travailler. Donc ils doivent maintenant investir pour le club. Donc il y aura toute une organisation autour de cela pour essayer un peu de faire fonctionner le club. Vraiment, on comprend que Rudel est également un grand diablotin qui ne dit pas son nom. Alors, très rapidement, le temps presse. Christian, Otato, tu parlais justement de ce cas Masweme, c'est ça? Le cas d'Eden Maswema, l'interview d'Oswald Maswema, le papa d'Eden Maswema, qui en mars 2019 nous avait accordé une interview annonçant que son fils n'était même pas au courant que le Congo l'avait convoqué pour le match Congo-Zimbabwe. Mais on reviendra sur ça, le temps qui nous est imparti touche à la fin. On reviendra sur cette vidéo vendredi prochain, le temps pour nous de Déjà le vendredi passé, on avait annoncé à nos téléspectateurs qu'on devait en parler aujourd'hui. Ils comprennent donc en matière de télévision, le temps c'est bien sûr, avec le communiqué de la fédération qui a voulu nous faire savoir. Elle a fait comprendre que c'est de cette tâche revient aux sélectionneurs. Eux, ils ne font qu'inviter. C'est comment on appelle, un élément important pour faire savoir qu'il y a des joueurs qui en souffrent de ce problème. Ils ne reçoivent pas des invitations. Voilà. Ici, voilà, au pays. On reviendra sur ça. On reviendra sur cette vidéo. Le temps pour... Tout à fait. C'est déjà l'actualité, justement. Le temps pour nous de prendre notre invité de cette émission, Maître Kalogé Aya, porte-parole au niveau de la Fédération congolaise de judo et discipline associée, secrétaire rapporteur de la commission des grades. Alors, Maître, qu'est-ce qui est prévu dimanche? Bon, dimanche, il y aura le port des grades des 5e dan. Ce que j'ai voulu prendre la parole, c'est donner ce message aux ligues de l'intérieur que les passages de grade ou l'élévation de grade qui vient de se passer à Brazzaville va se poursuivre aussi à l'intérieur de notre pays. Hier, la commission, la fédération ne se déplaçait pas pour poser cet acte au niveau de Pointe-Noire, de Dolisie, de Kayi et peut-être de Wando-Makwa. Mais cette fois-ci, un chronogramme est arrêté. Les grades de judo, ce n'est pas seulement l'émanation de Brazzaville. Pointe-Noire verra l'arrivée des membres du bureau exécutif et des membres de la commission des grades, tout comme à Dolisie, Kayi, c'est pour marquer de notre présence l'élévation des grades au niveau aussi de l'intérieur. Parce que les grades, ce n'est pas seulement l'apanage de Brazzaville. Le judo se pratique en Kayi, Dolisie, Pointe-Noire, Owando, Oyo. Et la commission promet à tous ces judokas d'être patients. Nous y arriverons. Et un chronogramme va être fixé dans les jours qui viennent. Et vous aurez la présence de ces membres-là pour régler vos problèmes de grade. Donc, soyez patients. Et votre situation sera aussi vue. Voilà, merci beaucoup Maître Kalogé Aya d'être passé sur ce plateau de Mégasport. En tout cas, ce n'est qu'une partie remise. Je crois que vous aurez d'autres opportunités pour vous revenir sur ce plateau. En tout cas, c'est par vous que nous mettons un point final à cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous toujours avec le même plaisir vendredi prochain. Entre-temps, restez toujours en compagnie de votre chaîne puisque à 20h30, vous aurez votre plat de résistance avec Justin Bambaka qui s'affaire déjà, qui vous présentera le JT 20h30. On se fixe rendez-vous à la prochaine occasion. Mais sachez que le coq appartient à un seul éleveur, mais quand il chante le matin, il réveille tout le village. Au revoir et bonne fin de soirée à vous tous. Merci. Cette émission vous a été offerte par OneXBet.